Hey hey hey! Bienvenue à vous sur cette vidéo, 200 abonnés, merci beaucoup, merci pour ça, plus cuissant. Donc la chaîne continue à se remplir d'exercices résolus qui vous sont destinés afin de vous aider à progresser à votre rythme, à revoir des points, à réviser pour les contrôles, pour le bac, pourquoi pas, des exercices, des démonstrations de cours, des points un peu particuliers, des retours, des corrections. Enfin, l'idée c'est de rendre cette chaîne vivante afin de vous permettre de progresser tranquillement, comme vous le sentez. L'idée c'est aussi que vous puissiez faire des demandes, pourquoi pas, donc n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, à éventuellement proposer des types d'exercices qui vous seraient nécessaires. Je suis a priori disponible pour vous créer des exercices à peu près à la demande, évidemment, dans la mesure du possible. Donc n'hésitez pas en tout cas, l'idée c'est que cette chaîne soit vivante, vraiment. En tout cas, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et puis faites tourner un maximum, le but restant que ça serve au plus grand nombre, tout simplement. Donc, petite vidéo spéciale pour ces 200, une espèce de tour de magie, une énigme, comme vous le voulez. Donc je vais commencer par une petite scène d'exposition, écoutez bien. Donc Brad Pythagore va chez son ami Billy Euclid, qui a 3 enfants. Brad demande l'âge de ceux-ci. Et Billy lui répond « Le produit des âges de mes enfants est égal à 72, et leur somme est égale au numéro de la maison d'en face. » Alors Brad réfléchit, évidemment, il fronce les sourcils, hésite, son ami voit qu'il hésite. Au bout d'un moment, Brad Pythagore lui demande « Tu pourrais m'en dire plus ?» Et son ami fait « Ah pardon, j'ai oublié de te préciser quelque chose, c'est vrai. L'aîné de mes enfants fait du football. » Et là, Brad réfléchit encore et soudain fait « Je sais, j'ai trouvé. » Et toi, tu as trouvé ? Alors, un petit coup de main quand même, histoire de vous débloquer cette situation. On va s'intéresser évidemment aux combinaisons des âges, en partant bien sûr du principe que les âges sont des nombres entiers. Et donc vu que le produit de ces 3 âges est égal à 72, on va partir sur des diviseurs de 72. Donc quelques exemples juste pour illustrer le propos. Si vous partez sur un premier enfant qui a 2 ans, un deuxième qui a 3 ans, le dernier aura forcément 12 ans. Puisque 2 x 3, ça fait 6, x 12, ça fait 72. Au passage, dans ce cas-là, le numéro de la maison d'en face, ce sera 12 plus 3, 15 plus 2, 17. Très bien. Deuxième exemple, si je pars sur un premier enfant qui a 1 an, les 2 autres doivent se partager 72 ans. Donc 8 x 9, pourquoi pas. C'est une combinaison possible. Dans ce cas-là, le numéro de la maison d'en face, ce sera 1 plus 8 plus 9, 9 plus 9, 18. Dernier exemple, 72 est divisible par 4. Donc imaginez le premier enfant à 4 ans, le deuxième 1 an. Tiens, pourquoi pas, 4 fois 1, 4. Et puis 4 fois quoi donne 72 ? 18. Pourquoi pas après tout, même si là les âges ne sont pas ordonnés. 4 fois 1 fois 18, ça fait bien 72. Et dans ce cas-là, le numéro de la maison d'en face fera, ou plutôt sera, le numéro 23. Bon, très bien, ça ne nous avance pas trop, mais en revanche, on peut déjà s'intéresser quand même, dans un premier temps, à ces différentes combinaisons. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, j'ai résumé tout ça dans un petit tableau exhaustif. Donc, petit tableau synthétique. Je suis parti déjà d'un classement par ordre croissant de ces 3 enfants. Donc, la première colonne, c'est le premier enfant à 1 an. La deuxième, le premier enfant à 2 ans, 3 ans ou alors 4 ans. Donc, on verra pourquoi je me suis limité à 4. Donc, la première demi-colonne maintenant,
En vert, c'est donc le produit, 72, et puis la deuxième demi-colonne, c'est le numéro de la maison d'en face. Donc en fait, c'est la somme de ces trois âges. Donc en admettant que le premier enfant ait 1 an, les deux autres se partagent 72 ans. Donc 1 fois 72, 2 fois 36, 3 fois 24, 4 fois 18, 5 fois rien du tout, vu que 72 n'est pas un multiple de 5, 6 fois 12, 7 fois rien du tout, 8 fois 9, 9 fois 8, 9 fois 8, je ne le fais pas apparaître, puisqu'en fait il y a déjà 1 fois 8 fois 9, donc j'aurai les trois âges potentiels. Et puis à côté, donc les numéros de la maison d'en face, donc 1 plus 2 plus 72, ça s'appelle numéro 74, juste pour information. 1 plus 2 plus 36, 39, etc. On a les numéros qui s'affichent ici. Maintenant, partons du premier enfant qui aurait 2 ans. Le deuxième peut très bien avoir 1 an, donc les deux autres au passage se partagent 36 ans cette fois. Donc 1 fois 2 fois 1 fois 36. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait apparaître ici? Parce qu'en fait il est déjà ici. Donc je suis parti de 2 fois 2 fois 18, 2 fois 3 fois 12, 2 fois 4 fois 9, 2 fois 6 fois 6, 2 fois 7, on a dit non, 8 ça marcherait, 2 fois... on a dit 36, 36, donc non, ça ne marcherait pas. 9, en revanche, ça marcherait. 2 fois 9 fois 4, sauf que 9 fois 4, 36 fois 2, il est déjà ici. Donc en gros, la liste est terminée. Pareil, le numéro des maisons, c'est ici, en faisant la somme. On recommence. Le premier enfant a 3 ans. Donc 3 fois 1 fois... Les deux autres doivent se partager 24 ans, puisque 3 fois 24, ça fait 72. Donc 3 fois 1 fois 24, c'est déjà ici. Donc on élimine ce cas. 3 fois 2 fois 12, sauf que c'est déjà ici. En diagonale au passage. Le premier, 3 fois 3 fois 8, ce qui fait 72. 3 fois 4 fois 6, et puis après 3 fois 6 fois 4 qu'on a déjà. Donc on oublie, on a déjà tout. Et donc les numéros des maisons apparaissent encore une fois ici en faisant la somme. On continue, le premier enfant a 4 ans. 4 fois 1 fois, alors les deux autres se partagent combien? 4 fois 18 ans. Donc les deux autres se partagent 18 ans. 4 fois 1 fois 18, il est déjà quelque part par là, le voilà. Ensuite 4 fois 2 fois 9, c'est ça, 2 ici en diagonale encore une fois, ou alors 4 fois 3 fois 6, il est déjà là, et puis donc c'est tout en fait, puisque 4 fois 4 ça fait 16, et 16 fois rien donne 72. Donc en fait le tableau est complet. À un ordre près, évidemment, on a toutes les combinaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il n'y a que 12 combinaisons possibles. Et donc voilà, on en est au même stade où en était notre fameux bras de Pythagore qui, malgré son génie, a été bloqué comme nous malgré notre génie. Donc on est face à un grand classique en fait. Une stratégie, lorsqu'il semble manquer une donnée, c'est d'en déduire qu'il y a plusieurs solutions. Et donc, si on regarde ces combinaisons, on se rend compte quand même de quelque chose, c'est qu'en fait, si on observe le numéro des maisons, on en a deux qui portent le même. Donc, on va orienter notre réflexion vers ces deux maisons. Parce que si les numéros étaient différents, on aurait pu répondre directement. Si on ne peut pas répondre, comme bras de Pythagore, c'est que, a priori, notre réflexion doit se tourner derrière, vers en tout cas ces deux cas de figure. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une demande de précision qui a été formulée, et Billy Euclide permet à son ami de trouver la bonne réponse. J'espère que vous aussi vous l'avez grâce à cette énorme indication. N'hésitez pas à la mettre en commentaire si vous voulez. À une prochaine!